tout le monde, j'espère que vous allez bien. Donc vous m'excuserez un petit peu pour ma tête du jour. Je rentre du travail depuis très peu de temps et je suis encore un peu malade. Donc vous m'excuserez si ma voix ou ma tête est un petit peu étrange aujourd'hui. Voilà, je suis un petit peu out de ma grosse matinée. Voilà, donc je reviens aujourd'hui pour vous présenter ma revue sur la marque Colourpop. Ça fait un petit moment que je dois vous faire la revue, j'ai pris un petit peu de retard. Et c'est pas plus mal, comme ça au moins j'ai pu vraiment tester les produits, je vais pouvoir vous en parler, vous donner mon avis, ce qui m'a plu, ce qui ne m'a pas plu, ce que je vous conseille, ce que je vous déconseille. Donc voilà, je n'ai pas non plus testé tous les produits, mais un petit peu dans chaque catégorie, j'ai un petit peu pioché partout, j'avais vraiment envie de me faire une idée sur la marque, parce qu'elle m'intriguait depuis un petit moment au vu des prix et voilà, et ça donnait vraiment très envie quand on voit les photos sur Instagram. Donc j'avais vraiment très envie de me faire mon propre avis et donc je me suis fait 2 commandes au total. Donc je vais commencer sûrement par ça, c'est au niveau des frais de port. Pour la France, donc vous savez que maintenant Colourpop livre un peu à l'international, un petit peu partout. Donc il livre en France depuis le 12 juillet à peu près, donc j'ai pu me procurer les produits plus facilement que si je devais passer par Shipito, qui est quelque chose que je n'ai jamais fait et qui ne m'intéresse pas vraiment. Donc voilà, j'ai vraiment attendu la livraison en France par rapport à la marque pour pouvoir me procurer les produits et pouvoir les tester. Donc au niveau des frais de port, vous allez sûrement me demander, mais le minimum que j'ai vu sur le site c'était 15 € pour la France. Donc c'est quand même un prix assez élevé, mais quand on voit le prix des produits, par exemple un rouge à lèvres, voilà, un rouge à lèvres liquide coûte seulement 6 $, une ombre à paupières ça doit être pareil 6 $, et je crois que les produits pour le teint un petit peu plus gros coûtent 8 $, donc vous avez vraiment des prix quand même un peu plus bas, donc on va dire qu'ils se font une marge un petit peu plus conséquente sûrement sur les frais de port. Voilà, et sinon pour au-delà de 2 produits, vous payez 25 € de frais de port, donc c'est vrai que c'est quand même quelque chose d'assez cher, donc je vous conseille vraiment de faire une grosse commande à ce moment-là pour que les produits soient un petit peu plus rentabilisés et pas une très grosse commande non plus, éviter de dépasser les 50 $ pour éviter tous les frais de douane. Moi c'est ce que je vous conseille en tout cas, moi c'est ce que j'ai fait. J'ai passé 2 commandes et voilà, c'était très bien au niveau de tout. J'ai reçu donc mes produits dans ces petites boîtes en carton comme ceci, donc écrit Colourpop. Voilà, très très bien et hyper bien emballé. Vous voyez qu'il y a un max de mousse à l'intérieur, donc aucun risque de casse. C'était vraiment très bien, surtout que c'était marqué fragile sur la boîte ainsi que Made in LA. Donc voilà, c'était des très belles commandes, et si ça ne vous dérange pas de mettre autant pour des frais de port et que vous voulez vraiment tester la marque, je peux que vous conseiller de passer directement sur le site, surtout qu'il y a des moments où il y a des petites réductions. Et peut-être au mois de novembre je pense, ou mois de novembre, mois de octobre, je ne sais plus. Pendant le Black Friday je pense qu'ils vont peut-être faire des réductions, c'est possible. À mon avis tous les sites le font, donc je pense qu'ils le feront aussi. Je vais commencer par vous montrer les produits parce que je pense que c'est ce qui vous intéresse le plus. Donc j'ai pris, on va commencer par le teint, j'ai pris 3 produits au total, donc un highlighter, un blush et un bronzer, et tous les 3 coûtaient 8 $ pièce il me semble. Comme je vous ai dit, par contre il y a certains produits que j'ai payé un petit peu moins cher parce qu'il y avait des réductions à ce moment là, mais voilà, mais ça tourne autour de 5, 6 et 8 $ pour les produits. Donc chaque petit produit est livré dans cette petite boîte, donc voilà, écrit colourpop.com. Ce sont les Super Shock Chic, voilà. Et vous avez des petits messages à certains endroits au niveau des boîtes. Donc vraiment très bien. Voilà, au niveau du packaging, ce sont des petits packaging blancs en plastique, voilà, qui se vissent, et vous avez le produit à l'intérieur. Donc celui-ci c'est le Fruit Sense, c'est le Super Shock Chic, donc ce sont les blushs de leur marque. Et ceux-ci sont en format crème. Tous les produits sont en format crème au niveau des produits pour le teint et aussi des produits pour les yeux. Donc voilà, c'est une couleur, vous voyez que j'ai commencé quand même à l'utiliser, c'est une couleur vraiment très jolie. Elle fait un petit peu peur comme ça dans le packaging, mais elle est vraiment très subtile.
Voilà, il faut y aller avec parcimonie parce que c'est quand même assez pigment, mais c'est vraiment une très jolie couleur. Donc je peux vous conseiller les blushs, ils sont vraiment très bien. Voilà, par contre le format crème, bon c'est peut-être un petit peu moins pratique que la poudre, mais ça change un petit peu, donc c'est plutôt pas mal. Ensuite on va passer au highlighter donc de la marque que j'ai pris, c'est le Avalon. Donc toujours dans le même sorte de packaging et c'est un très joli cuivre. Donc là par contre je me suis complètement plantée au niveau de la teinte, j'ai pas très bien fait attention en fait sur le site parce que ce n'est pas du tout le type de couleur qui va aux peaux blanches comme moi. Donc quand j'étais légèrement bronzée cet été ça allait encore, ou quand j'avais mon auto bronzant c'était plutôt pas mal, mais bon c'est pas grave, je l'utiliserai en tant que fard à paupières, ça sera très bien. Voilà, mais sinon la texture du produit est assez bizarre, c'est un petit peu entre la crème et la mousse. C'est vraiment quelque chose de très doux, on a envie de passer son doigt plusieurs fois à l'intérieur, c'est vraiment très agréable au niveau de la texture et ça s'applique vraiment très très bien. Donc pour ça il n'y a vraiment pas de souci. Bien sûr vous avez plusieurs teintes disponibles sur le site internet et ils font de jolies couleurs. Et dernier produit, il s'agit du bronzer, donc celui-ci c'est le Skinny Dip, donc qui est une couleur vraiment marron, brun, il n'y a pas du tout de sous-ton orangé, donc c'est un petit peu ça que j'avais peur quand j'ai commandé sur le site. Je me suis dit je vais tomber sur un bronzer qui va être complètement orange, mais celui-ci est vraiment très très bien. Par contre le seul défaut c'est que je ne trouve qu'il n'est pas énormément pigmenté, comparé aux autres, je trouve qu'il n'est pas, bon, il n'est pas non plus vraiment très foncé, hein, vous voyez qu'il est relativement assez clair, donc je pense qu'il est adapté aux peaux blanches. Mais je trouve que j'ai du mal à voir la couleur en fait sur la peau quand j'utilise, donc ça m'arrive des fois de l'utiliser avec un pinceau pour le teint assez, voilà, assez serré, donc avec beaucoup de poils, ou alors avec un pinceau fluffy. Un petit peu, comment dire, un pinceau duo fibre, voilà c'est ça que je voulais dire, voilà, un petit peu plus évasé et je trouve qu'il n'y a pas non plus énormément de matière qui se dépose sur le visage. Donc voilà, à retester pour moi, c'est vrai que je l'avais un petit peu laissé de côté quand je voyais qu'on voyait pas très très bien. On voit en plus, j'ai vraiment enlevé le dessin qu'il y avait à l'intérieur parce que je trouvais qu'il ne se voyait pas beaucoup sur la peau, donc ça serait peut-être ma seule petite déception on va dire côté produit, mais voilà c'était quand même un produit pas mal à utiliser et je l'utilise aussi en tant que fard à paupières. On va passer pour les yeux, donc ce sont les Super Shock qui sont en 2,1 g, je vous ai pas dit pour les produits pour le teint, ils sont en 4,2 g. Voilà, donc j'ai pris deux couleurs, voilà je voulais vraiment me faire une petite idée au niveau des teintes. Donc voilà, petit packaging avec cette fois-ci la petite couleur verte. Et donc j'ai pris le Flower Shop, donc qui est un magnifique vert un petit peu émeraude. Voilà, je pense que vous verrez bien, la couleur est absolument magnifique. J'aime beaucoup mettre cette couleur en ras de cils. Je trouve que c'est une couleur absolument magnifique qui fait ressortir vraiment les yeux. Donc après moi j'ai les yeux verts, donc voilà, ça ne ressort pas non plus énormément, mais si vous avez les yeux très foncés, je pense que c'est une couleur qui pourrait vous aller divinement bien. Voilà, vraiment une super couleur. Et voilà, j'aime beaucoup la texture, c'est vraiment quelque chose qui se travaille vraiment très bien. Ça s'estompe très bien et c'est vraiment bien pigmenté. Donc voilà, très 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 contente au niveau des ombres à paupières. Et si vous voulez voir bien sûr tous les swatchs de tous les produits, n'hésitez pas à aller voir sur mon blog. J'ai fait une revue directement, ça sera beaucoup plus simple pour vous je pense, parce que là avec la caméra, le temps n'y est pas trop aujourd'hui, donc je pense que vous ne verrez pas grand chose, mais voilà. Je vous invite à aller voir sur le blog la revue, ça sera beaucoup plus simple pour vous. La deuxième couleur, j'ai pris celle-ci qui est un joli taupe un peu gris, un peu champagne, bref c'est une couleur assez difficile à décrire. Et c'est le I Love This, voilà, donc qui est une couleur vraiment très jolie que je porte actuellement sur la paupière mobile. Je pense que vous ne verrez rien du tout à la caméra, mais voilà, c'est une couleur vraiment très jolie. Je l'utilise principalement sur au-dessus d'une base un petit peu grise pour faire ressortir un petit peu, parce que c'est vrai que c'est vraiment une couleur qui est plus en... Je vais peut-être là vous faire un swatch pour que vous voyez.
c'est peut-être plus une couleur qui est plus pailletée que colorée en fait. Je sais pas si vous pouvez comprendre. On voit beaucoup plus les paillettes que la couleur du fard en lui-même en fait. C'est ça qui est un petit peu dommage. Là on le voit bien en fait sur la main, on voit que c'est une couleur un petit peu champagne, un peu taupe. Mais une fois qu'on l'applique sur les paupières, je trouve qu'on voit pas bien la couleur en fait. On voit beaucoup plus les reflets en fait. Voilà, mais vous voyez que la couleur est absolument magnifique. Vous pouvez mettre le mettre en coin interne de l'œil pour donner vraiment un côté ouvert au niveau de l'œil. Je trouve que c'est une couleur vraiment très jolie, donc j'aime beaucoup. Et je pense que je pourrais recraquer pour les petites ombres à paupières. Elles sont pas mal du tout et voilà, je trouve les packaging hyper mignons. Et pour terminer, on va passer côté lèvres. Donc cette fois-ci, j'ai pris 3 produits, donc quasi un dans chaque gamme. Vous allez voir que les produits au niveau des couleurs se ressemblent, mais une fois portés, ce n'est vraiment pas du tout la même couleur. Donc on va commencer par mon plus gros coup de cœur de la marque qui est pour le Ultra Matte Lip. Donc c'est vraiment un rouge à lèvres liquide mat, donc on en voit partout en ce moment. Ceux de Kylie Jenner, ceux de Anastasia Beverly Hills. Voilà, on en voit vraiment partout de ces produits là. Donc là, voilà, Colourpop a les siens. J'ai pris la teinte Beeper et c'est une magnifique couleur marronnée. Donc je vous laisserai aller voir sur le blog la couleur. J'ai même fait une photo Instagram avec et voilà, la couleur est absolument magnifique. Vous voyez que c'est un très très joli marronné. L'embout est plutôt pratique, hein, c'est vraiment un embout assez épais en plus de ça. Voilà, vraiment hyper pratique. La texture est vraiment hyper agréable. C'est vraiment hyper facile de pouvoir dessiner. Et ce que je vous conseille par contre, c'est de mettre quand même un crayon en dessous pour que ça tienne encore mieux. Mais je peux vous dire que la pigmentation et la tenue est vraiment très très bonne. Donc celui-ci c'était le Ultra Matte Lip, donc voilà, dans le petit packaging comme ceci, avec écrit Colourpop, un petit peu pailleté on dirait. Voilà, je n'ai plus vraiment le mot exact, mais voilà, je suis vraiment très contente du produit, il est vraiment tip top et je peux que vous recommander ce type de rouge à lèvres si vous aimez les mats. Je crois que ceux-ci sont au prix de 6 $, si je ne dis pas de bêtises, sur le site. 5 ou 6 $, je ne sais plus, j'ai un trou. Je crois que 5 $ ce sont ceux-ci et 6 $ ce sont les autres. Voilà, mais voilà, j'en suis vraiment très contente et je peux que vous les recommander. Ensuite, on va passer à une autre gamme qui est le Ultra Satin Lip, donc qui promet normalement un effet un petit peu plus brillant sur les lèvres. Donc voilà, avec le packaging cette fois-ci avec l'embout jaune. Donc vous voyez que la couleur est pratiquement similaire, mais ce n'est pas du tout... ouais. À la caméra je pense qu'on voit que c'est pratiquement la même, mais le Beeper est vraiment beaucoup plus foncé. Celui-ci c'est le Eco Park, donc voilà, le même embout, hyper pratique au niveau de l'application, c'est vraiment aussi une très jolie couleur. Par contre ça n'a pas du tout un côté satiné, je trouve que ça a un effet mat. Mat, pas autant que le précédent, je dirais peut-être semi-mat, mais ça n'a pas du tout un effet brillant, un petit peu glossy comme on voit pas mal en ce moment. Voilà, ça a vraiment un effet semi-mat, moi je dis, en tout cas sur mes lèvres. Voilà, donc si ça vous intéressait ce genre de produit qui avait un aspect brillant, mais ce n'est pas du tout le cas, à moins de rajouter peut-être un petit baume à lèvres par-dessus qui soit un petit peu brillant, voilà. Et pour terminer, on va passer au Lippy Stick, oui, Sticks, pardon, voilà, et celui-ci a le packaging un petit peu violet, donc je pense que c'est pour les différencier qu'ils ont fait ça. J'ai pris la teinte Lumière, donc c'est encore une fois un joli nude un petit peu marronné. Je pense que c'est vraiment mon type de couleur en ce moment, un marronné un petit peu bois de rose. Celui-ci est un rouge à lèvres, vraiment tout ce qu'il y a de plus simple, vous voyez que ça se twiste, donc c'est quelque chose d'assez pratique. Et ça a vraiment un effet crémeux sur les lèvres, donc c'est quelque chose qui glisse vraiment très bien, ce n'est pas du tout sec. Je vous conseille également de mettre un crayon dessous à peu près de la même couleur pour pouvoir avoir une tenue beaucoup plus intense. Par contre celui-ci est beaucoup, au niveau de la tenue c'est beaucoup moins extrême que les précédents. Voilà, il est beau, il tient beaucoup moins que les autres, donc voilà, si vous voulez des rouges à lèvres
voilà, qui sont pratiques à glisser dans le sac, voilà, un petit peu pour tous les jours, je peux vous les conseiller. Je crois que ceux-ci sont au prix de 5 $, donc voilà, c'est totalement raisonnable. Mais voilà, si vous aimez par contre le longue tenue, que vous ne voulez pas vous embêter à prendre votre rouge à lèvres dans le sac à main, je ne vous conseille pas cela parce que la tenue est vraiment moins bonne. Je pense que j'ai fait le tour un petit peu des produits de la marque Colourpop. Je vous invite à aller voir sur le blog si vous voulez voir un petit peu les swatchs de plus près. J'ai également swatché les rouges à lèvres sur mes lèvres, donc ça sera beaucoup plus simple pour vous. Là aujourd'hui je suis maquillée juste avec le fard à paupières, donc que je vous ai dit, le plus lumineux sur le dessus, et j'ai aussi le vert en ras de cils, mais là vous ne verrez rien du tout à la caméra. Et j'ai une tête de gueudin, donc il est temps que j'aille me démaquiller. Moi ce que je peux vraiment vous conseiller au niveau des produits, donc ce sont les fards à paupières. Vous pouvez foncer dessus, ce sont des fards un petit peu crémeux et voilà, ils tiennent vraiment très bien. Même moi qui ai la paupière assez grasse, je trouve qu'ils sont une très bonne tenue. Voilà, mais sinon je peux que vous les conseiller. Et ensuite ce que je vous conseille, ce sont les rouges à lèvres à effet mat. Donc les liquides, voilà, qui sont vraiment très bien. Vous avez vraiment une tonne de couleurs. Je pense que vous pouvez vraiment trouver votre bonne. Donc voilà, j'espère en tout cas que la vidéo vous aura plu, que vous aurez pu faire quelques petites découvertes. Je vous embrasse, je vous dis à très bientôt et prenez soin de vous.